Bienvenue à tous dans notre émission Analyse hippique. Je suis François et aujourd'hui, nous allons décortiquer ensemble le Quintet Plus du vendredi 14 novembre 2025 qui se déroulera à Paris-Vincennes en nocturne. Il s'agit du prix de la ville de Fontenay-sous-Bois, une course attelée avec 16 concurrents sur 2100 mètres en départ à l'autostart. Bonjour à tous, je suis Sophie et comme le dit François, nous avons une belle épreuve au programme ce soir. Ce prix doté de 53 000 € réunit des trotteurs de 6 ans qui s'élanceront sur la grande piste. Et vu le plateau proposé, on peut s'attendre à une course animée, n'est-ce pas François? Tout à fait Sophie. C'est une course très ouverte avec des chevaux de qualité. Alors, commençons notre analyse en parlant des favoris. Pour moi, le numéro 6 Humanity Pellini s'impose comme le principal favori. Il s'est remarquablement illustré lors du prix de Nancy fin octobre sur ce même tracé, où il a pris la deuxième place en 1 minute 9 secondes 7, ce qui constitue une référence solide. Bien situé derrière les ailes de l'autostart et présenté dans des conditions optimales, il a toutes les qualités pour s'imposer. Je partage ton analyse sur Humanity Pellini. C'est un cheval suédois qui s'est déjà imposé à Vincennes l'hiver dernier et qui montre une belle régularité. Je voudrais également mettre en avant ma deuxième favorite, la numéro 3, Diabelle. Cette jument italienne compte déjà 2 succès sur notre sol, dont le dernier obtenu en septembre sur ce même parcours en 1:10.6. Présentée pieds nus et idéalement placée derrière l'autostart, elle a de sérieux arguments à faire valoir. Et pour compléter notre trio de favoris, j'ajouterai le numéro 4, Jackman. Certes, il a commis une faute un début de parcours lors du prix Nancy, mais il a ensuite montré beaucoup de ressources. Confié à Nicolas Bazir, déféré des 4 pieds et avec un numéro idéal derrière la voiture, il peut logiquement viser la victoire ou une place sur le podium. Passons maintenant à nos seconds choix, ceux qui pourraient créer la surprise, sans que ce soit vraiment une surprise. Je commencerai par le numéro 2, Jingle Lover. Il a déjà prouvé sa valeur sur ce parcours avec 5 classements dans les 5 premiers en 9 tentatives. Son record de 1:10.4 sur ce tracé de vitesse est éloquent. Et confié à David Thomain, il mérite une attention particulière. Dans cette même catégorie, je placerai le numéro 5, Juice d'Oleron. Sa 10e place dans le prix de Nancy est trompeuse car il n'a pas été verni dans le dernier virage. C'est un cheval confirmé avec ce mode de départ et qui sera présenté déféré. Il peut venir jouer les troubles faites à belle cote. Et n'oublions pas le numéro 9, Dayak, qui complète mes seconds choix. Il reste sur une encourageante 5e place dans le prix de Nancy après avoir effectué une bonne rentrée. Seul bémol, son numéro 9 derrière la voiture qui pourrait compliquer sa tâche. Mais avec Gabriel Gelormini aux commandes, il peut surmonter cet handicap. Abordons maintenant la catégorie des outsiders, ces chevaux qui peuvent créer la surprise à belle cote. Dans ce registre, je citerai en premier lieu le numéro 10, KX-In. Pour son retour à Vincennes, il a pris une honorable 6e place dans le prix de Nancy, malgré un numéro en seconde ligne. C'est un cheval brave et maniable qui peut venir pimenter les rapports. Parmi les outsiders, j'ai repéré le numéro 8, Javanet-Dello. Ce pensionnaire de Mihai Ionescu a montré de belles choses cette année, avec 2 victoires et une seconde place. Sa dernière sortie, certes plus discrète, ne reflète pas son véritable niveau. Avec Romain Derrios-Sulky, c'est un cheval capable de surprendre une cote généreuse. Pour compléter ce trio d'outsiders, je miserai sur le numéro 1, JP de Crépin. Ce cheval entraîné et drivé par Sébastien Ernaud affiche un palmarès éloquent avec 15 podiums, dont 8 victoires en 27 sorties. Même s'il est plus confirmé sur les tracés de tenue, il ne faut pas le négliger sur cette distance. Venons-en maintenant aux gros outsiders, ces chevaux qui paraissent avoir moins de chance sur le papier mais qui pourraient créer la sensation. Je pense notamment au numéro 15, Sandokan, drivé par Daniel Waterston. Il reste sur une encourageante 3e place et pourrait profiter d'un bon parcours pour venir surprendre à grosse cote. Dans cette même catégorie, j'inclurai le numéro 13, Marina Sun, qui enchaîne les bonnes performances avec une régularité intéressante. Sa 3e place récente montre qu'elle est en forme. Avec Alexandra Brivard à son sulky, elle peut créer la surprise. Et pour compléter ce trio de gros outsiders, je citerai le numéro 14, Diva del Ronco. Cette jument italienne reste certes sur des performances moyennes, mais elle a déjà montré des éclairs de classe par le passé. Avec un bon parcours préservé, elle pourrait réveiller sa classe à une belle cote. Concernant le cheval à suivre, je mettrai vraiment en avant le numéro 6, Humanity Pellini. Non seulement c'est notre favori du jour, mais c'est également un cheval en pleine progression qui n'a pas encore atteint son plafond. Il mérite d'être suivi de près dans les prochaines semaines, quelle que soit l'issue de cette course. Quant aux chevaux dont il faut se méfier, je mettrai en garde contre le numéro 11, Holger Danska. Ce trotteur scandinave drivé par Franck Nivard reste sur des performances en dents de scie.
Capable du meilleur comme du pire, il peut surprendre tout le monde s'il est dans un bon jour, mais aussi décevoir lourdement. Dans cette même catégorie, méfiance également avec le numéro 7, Jouvence de Carrel. Cette jument reste sur des performances décevantes, mais elle est entraînée par Thierry Duval d'Estaing, un maître dans l'art de présenter ses chevaux au bon moment. Ne l'écartez pas trop vite de vos jeux. Faisons maintenant une synthèse de nos travaux pour aider nos auditeurs dans leur jeu. Pour une base solide, le 6 s'impose naturellement. Dans un multi en 7, on peut y associer les 3, 4, 2, 5, 9 et 10. Tout à fait, Sophie. Et pour les différentes combinaisons de jeux en quintet, voici ce que je propose. Pour un jeu facile, 6, 3, 4, 2, 5. Pour un jeu de difficulté moyenne, 6, 3, 4, 9, 10. Et pour les plus audacieux qui visent un beau rapport, une combinaison difficile, 6, 3, 10, 8, 15. Excellente suggestion François. Pour résumer nos pronostics du jour pour ce prix de la ville de Fontenay-sous-Bois, nos 3 favoris sont les 6, 3 et 4. Nos 3 secondes choix sont les 2, 5 et 9. Nos 3 outsiders sont les 10, 8 et 1. Et nos 3 gros outsiders sont les 15, 13 et 14. Le cheval à suivre est le 6 et les 2 chevaux dont il faut se méfier sont les 11 et 7. Parfaitement résumé, Sophie. La synthèse des numéros à retenir pour un multi en 7 est donc 6, 3, 4, 2, 5, 9, 10. N'oublions pas que cette course s'annonce particulièrement disputée avec ce plateau de 16 partants sur ce tracé de vitesse très sélectif à Paris-Vincennes. Les places derrière l'autostart auront une importance capitale dans le déroulement de l'épreuve. Absolument. Et voilà, chers auditeurs, notre analyse complète de ce Quintet Plus du vendredi 14 novembre. N'hésitez pas à adapter ces conseils à votre propre sensibilité. Rendez-vous demain pour découvrir ensemble les résultats de cette belle épreuve. Merci Sophie, merci à tous de nous avoir écoutés, bon jeu à tous et à très bientôt pour une nouvelle analyse hippique.